of Earth? Yes. Our world is dying. You may be the only one who can save us. You will fight for us! Fate has brought you here, John Carter. We did not cause this. But this very night, we will end it! Bonjour et bienvenue dans cet instant ciné consacré au tout premier héros de la science-fiction moderne, sans qui nombre d'œuvres qu'on a pu aimer depuis ces 50 dernières années n'auraient pu exister. Je parle bien sûr de l'adaptation du cycle de Mars de Edgar Rice Burroughs par Andrew Stanton avec son monumental John Carter. Ou quand le réalisateur du Monde de Nemo et Wall-E quitte l'animation pour le film live, nous livrant ainsi une œuvre magistrale dont on parlera encore dans 50 ans. Et l'avantage c'est que si je me trompe et qu'on n'en parle plus dans 50 ans, on aura oublié ce que je viens de dire. C'est ça qui est bien. Mais putain, pourquoi ? Pourquoi un studio décide délibérément de foutre en l'air 250 millions de dollars? Et surtout, comment peut-il balayer d'un simple revers de la main son échec commercial programmé à peine 2 semaines après la sortie en salle du film, abandonnant ainsi lâchement son projet le plus risqué et bandant depuis longtemps? Entre un manque de support évident, un merchandising inexistant, ce qui en dit long sur les espoirs du studio quant au succès du film, et sans oublier Disney qui, bizarrement, oublie de communiquer sur l'œuvre dont John Carter se base, ou bien encore sur le fait que son réalisateur soit doublement oscarisé. Non, à la place, on préfère mettre le paquet sur des bandes annonces axées sur des séquences d'action, alors même que le film d'une durée de 2h15 n'est pourvu que de 25 minutes de celle-ci. Forcément, en vendant le film de telle manière, pas étonnant que ceux qui ne connaissent pas Edgar Rice Burroughs et ignorent donc que John Carter n'est pas qu'un gros bourrin débile qui se fout sur la gueule avec des monstres se détournent du film. À côté, ceux qui ne veulent qu'assister au fameux spectacle bourrin promis par la bande-annonce seront forcément déçus, continuant ainsi le bouche à oreille négatif. Bref, Disney a complètement foiré la promo du film de manière volontaire pour des raisons de politique interne. Pourtant, John Carter avait tout pour être la trilogie de cette décennie, au même titre que Star Wars et Le Seigneur des Anneaux ont marqué la leur. Je ne comprends pas et je suis en colère. T'as la nouvelle équipe dirigeante de Disney qui est arrivée, ils ont regardé le travail des anciens, qui avaient donc lancé ce John Carter, et qui ont dit ok c'est bon, va te faire foutre John Carter, on va te niquer le film pour dire regardez la précédente équipe comme c'était naze, nous on va faire The Avengers, ça va être un carton. Puis regarde le titre John Carter, ça donne pas spécialement envie, ça ne te dit absolument rien. À la base, le titre c'est John Carter of Mars, ça donne déjà un peu plus envie, c'est un peu plus mystérieux, t'as envie de t'intéresser au truc. John Carter, non, enfin le titre, ils ont retiré le Of Mars en plein milieu de la promo. C'est naze quoi, ils ont fait ça exprès pour niquer le film, ça me fait chier quoi. C'est comme toute la promo, ils ont tout axé autour du combat dans l'arène. C'est 3 minutes de film. 3 minutes de film. Et je veux dire, tu regardes après les bandes annonces, ça te montre qu'il y a plein de séquences d'action, tout ça, c'est un best-of. Les bandes annonces, c'est un best-of des séquences d'action du film. Ils ont coupé, je te jure, ça me gonfle de faire ça quoi. John Carter est l'adaptation du cycle de Mars, saga littéraire écrite par le père de Tarzan, Edgar Rice Burroughs. Sa mythologie a été développée sur 11 volumes, dont les 3 premiers sont centrés autour de John Carter, terrien mystérieusement téléporté sur Mars, appelé là-bas Barsoom, où il sera pris dans une guerre pour la survie de la planète et où tout le monde voudra le récupérer pour utiliser ses capacités acquises grâce à la différence de gravité entre les deux planètes, décuplant ainsi ses forces et lui permettant de faire des sauts incroyables. Grand récit d'aventure à l'ancienne, John Carter peut éventuellement donner l'impression d'avoir 10 ans de retard, puisque l'œuvre de Burroughs a été la matrice pour bon nombre de récits de science-fiction qui ont vu le jour par après, car sans le cycle de Mars, une saga comme Star Wars n'aurait tout simplement jamais vu le jour. Du coup, voir enfin John Carter porté à l'écran s'avère être tout ce qu'il y a de plus galvanisant, puisque enfin, nous avons l'opportunité de découvrir au cinéma la base de ce qui nous aura procuré tant de rêves.
Alors oui, John Carter n'est pas dépourvu de quelques défauts ou autres maladresses scénaristiques, voire même de fautes de goût, pouvant donner par moments une allure kitsch au film, sans compter que Disney est passé par là pour remonter le film, ce qui n'est pas des masses. On pourrait aussi éventuellement reprocher au film d'avoir des scènes d'action trop courtes, même si magnifiquement filmées et réellement épiques, ou encore l'absence d'un dernier morceau de bravoure mettant en transe le spectateur. Mais au-delà de tout ça, John Carter est surtout un film honnête et fait avec le cœur. Andrew Stanton croit en son univers au même titre que Peter Jackson croyait à celui du Seigneur des Anneaux. De ce fait, le spectateur se voit transporté dans ce nouveau monde dès les premières minutes du récit. Dans la communauté, moi ce que je préfère, ma scène préférée vraiment de bataille, c'est les mines de la Moria. C'est juste énormissime. Et pourtant, celle dont je me souviens le plus et à laquelle je pense le plus surtout, c'est la dernière bataille. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Boromir est justement ce dernier grand moment de bravoure que tu n'as pas dans John Carter. C'est pas une question de qualité ou quoi que ce soit, c'est avant tout dans l'émotion que va susciter l'action. Et le sacrifice de Boromir, mais ça se place juste là, quoi. Évidemment, bon nombre de gens n'ayant pas aimé John Carter me diront que si je ferme les yeux sur les quelques défauts du film, c'est purement dû au ressenti, et loin de moi l'idée de les contredire, car rares sont les films à pouvoir vous procurer un tel épanouissement, plus rares encore sont les films posant les bases d'un univers riche et complexe, et qui malgré son développement donne l'impression de n'avoir qu'effleuré celui-ci, donnant immédiatement envie aux spectateurs de replonger dans ce monde pour en découvrir toutes ses facettes. En fait, devant John Carter, j'ai retrouvé des émotions que je n'avais pas eues depuis le Seigneur des Anneaux. J'ai pas aimé Avatar, moi. J'ai pas eu cet univers auquel adhérer et aimer pour m'émerveiller. Du coup, j'attendais à mort John Carter. C'est pas étonnant, ça fait depuis le Seigneur des Anneaux, moi, que j'avais plus rien d'une telle ampleur. Le Seigneur des Anneaux, ça s'est terminé en 2003. C'était il y a 9 ans, quoi. Et dès la première minute, j'accepte cet univers, je l'aime. J'ai enfin retrouvé quelque chose pour m'émerveiller. Et alors que ça démarre à peine, on me le reprend et on me dit quoi, tu croyais que t'allais avoir une trilogie? Mais fuck off, quoi. Ça fout la haine. John Carter est tout simplement ce dont j'avais besoin, un univers devant lequel m'émerveiller, qui m'emporte loin de la réalité, du rêve sur écran procurant des joies enfantines en nous foutant des étoiles dans les yeux du début à la fin, le genre d'œuvre devant laquelle on ne se pose plus aucune question, tant on y adhère et on veut croire en son existence. John Carter, comme le Seigneur des Anneaux il y a une décennie de cela, va au-delà d'une simple suspension d'incrédulité. John Carter s'avère être une nécessité à mes yeux, un besoin vital, une extension artérielle. Cela fera sans doute ricaner ceux pour qui un film n'est rien de plus qu'un divertissement, mais le fait est qu'il n'y a pas d'expérience égale que de se donner corps et âme à une œuvre pour s'y laisser aller. La première fois que John Carter saute pour sauver la princesse et la rattraper dans sa chute, putain, mais moi j'avais ma tête du Seigneur des Anneaux, quoi. Et croyez-moi, ma tête quand je regarde la trilogie de Peter Jackson, ça vaut le coup d'œil, hein. C'est magnifique, quoi. J'aime John Carter parce que le film m'a permis de retrouver ce regard. Et rien que pour ça, mais ouais, mais bien sûr, je ferme volontiers les yeux sur les quelques défauts du film. Bien sûr, c'est normal. Attention, qu'on soit bien clair, hein. De film à film, John Carter ne vaut pas le Seigneur des Anneaux. Qu'on soit bien clair là-dessus. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Autant j'aime John Carter à un point inimaginable, le Seigneur des Anneaux restera toujours un cran au-dessus. Qu'on soit bien clair. Voire même 2. Tout simplement, c'est un détail, mais Peter Jackson a été libre de faire le film qu'il voulait. Moi je suis sûr qu'Andrew Stanton, il avait prévu un film de genre 2h30, 2h40. Est-ce qu'on verra un jour peut-être la Director's Cut? Vu que Disney est passé par là et a cuté des trucs, je suis pas sûr là. John Carter est un bide un peu partout dans le monde, la critique le démolit comme s'il s'agissait de la dernière purge produite par Jerry Bruckheimer, et le peu de gens qui ont eu la curiosité de se déplacer pour le découvrir en sortent conquis. Il apparaît dès lors évident que John Carter est un futur film culte. Hélas, cela ne peut suffire à lui offrir une suite et ainsi compléter la trilogie voulue par Andrew Stanton. Pourtant, la première envie lorsque débute le générique de fin est de replonger au cœur de Barsoom. Pas sûr que sa seconde vie sur le marché vidéo puisse suffire à changer ça. John Carter est un chef-d'œuvre rare et précieux car il possède une âme. Dans la masse de blockbusters vides de sens, il fait figure de miraculé. Perso, je fonce au cinéma pour le revoir une seconde fois.
I don't fight for anyone. Quand tu lis que ce film est un navet, putain, mais en plus de faire mal au cœur, ça prouve surtout que certains ne savent pas faire la différence entre un bon et un mauvais film. Faut pas déconner quoi, John Carter, un navet, mais putain, t'as vu la mise en scène? T'as vu ces plans magnifiques que t'offre le film du début à la fin? Que tu ne l'aimes pas, ok, y a pas de problème, y a des chefs-d'œuvre que je n'aime pas, je l'ai déjà dit ici, je n'aime pas Stanley Kubrick, voilà. Est-ce que tu me vois arriver dire que Stanley Kubrick c'est un naze? Putain, il faut arrêter de déconner quoi, ça te prouve juste que certains ne savent absolument pas faire la différence entre quelque chose de bien et quelque chose de pas bien. Ils s'y connaissent pas en cinéma, qui ferment leur gueule. John Carter, un navet, mais putain, c'est n'importe quoi de dire ça. Tu peux ne pas l'aimer, y a pas de problème, mais dis pas n'importe quoi derrière. T'as tout là-dedans, t'as de l'humour qui est présent, mais c'est jamais appuyé, c'est-à-dire qu'on va te faire la vanne, basta. On n'en fait pas plus, quoi, y a pas 4 tonnes derrière. Ça, c'est absolument formidable. T'as tous les personnages qui sont caractérisés. Peut-être pas le bad guy, je reconnais qu'il est pas forcément génial, mais en dehors de ça, même Oula, l'espèce de chien, il est génial aussi. T'as tous les personnages qui sont absolument géniaux. Bref, t'as les décors désertiques absolument somptueux, t'as la musique de Michael Giacchino qui est monstrueuse, t'as tout dans ce film. Je ne comprends pas, j'en veux à Disney, mais un point. Foncez voir ce film, ne faites pas attention à toutes les conneries qu'on vous dit, ne faites pas attention à la promo du film, les affiches, les bandes annonces, tout ça. Foncez voir le film s'il est encore près de chez vous, s'il vous plaît, foncez.